Bonjour à tous et bienvenue sur Témoins de Jéhovah Bilan. Cette vidéo est la stricte continuité de la première partie. Donc si vous n'avez pas encore regardé la première partie, il est impératif de le faire pour comprendre la logique globale des deux vidéos et d'aboutir à la conclusion. Commençons sans tarder. Tout de suite, dès le début du second article, on nous présente entre guillemets qui dirige le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire les apôtres établis par Jésus, pour nous développer tout un article disant que non, finalement, c'est le collège central qui dirige aujourd'hui. Nous allons donc rechercher désespérément si le collège central peut nous montrer ces trois choses à son propre sujet. A. Avoir reçu l'Esprit Saint personnellement de façon visible et en public. B. Être capable de réaliser les miracles qu'implique l'octroi de l'Esprit Saint. Et C. Être soutenu dans ses actions par des anges qui se rendent visibles. Voyons ça tout de suite. Paragraphe 1. Sur le mont des Oliviers, les apôtres de Jésus fixent le ciel. Ils viennent de voir leur maître et ami Jésus s'élever puis être caché par un nuage. Pendant 2 ans, Jésus les a enseignés, encouragés et guidés. Mais le voilà parti. Que vont-ils faire ? Ce qu'ils viennent de voir, c'est Jésus qui annonce qu'il maîtrise l'Esprit Saint et va faire la Pentecôte. Mais c'est aussi un miracle grandiose, l'Ascension. Et ce sont enfin des anges qui accompagnent cette opération, voir Actes chapitre 1 versets 6 à 11. Jésus est donc toujours mentionné comme étant légitimement oint, puisque les trois éléments sont réunis dans le même instant. Paragraphe 2. Jésus a donné à ses disciples une mission. Vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Comment pourront-ils s'acquitter de leur mission ? Certes, Jésus leur a assuré qu'ils recevront bientôt de l'Esprit Saint, mais pour prêcher dans le monde entier, il faudra une direction et de l'organisation. Dans le passé, Jéhovah a dirigé et organisé son peuple par des représentants visibles. Dès lors, les apôtres se demandent peut-être s'il va maintenant établir un nouveau conducteur. Il est étrange que la Watchtower oublie entre guillemets ici ce que la Bible en dit et en vient donc à falsifier le récit biblique sans aucune gêne, car juste avant nous lisons ceci dans Jean chapitre 21 versets 15 à 17. Or, quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit, « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Il lui dit, « Fais paître mes agneaux. » De nouveau il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui dit, « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Il lui dit, « Mène paître mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'affection pour moi ?» Pierre s'attrista de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'affection pour moi ?» Il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu te rends bien compte que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Donc, Jésus vient de désigner le responsable humain de ce peuple chrétien en train de naître, et c'est l'apôtre Pierre sans aucune contestation possible. Pourquoi dans ces conditions faire semblant de se demander qui, après l'ascension de Jésus, pourrait bien être le conducteur futur du groupe humain? Pourquoi? On le connaît très bien, c'est Pierre, fondateur de l'église à la Pentecôte. Pierre remplit d'ores et déjà la première condition, il est oint en public. Il va recevoir à nouveau l'Esprit Saint ensuite en public. Et dès qu'il aura l'Esprit Saint, il va pouvoir faire de très nombreux miracles et les anges visibles participeront à l'œuvre que Pierre développe. Donc du début de la Bible jusqu'à la fondation du christianisme et ensuite les critères de l'onction ne changent absolument pas. Paragraphe 3. Moins de 2 semaines plus tard, les disciples, sur l'initiative exclusive de Pierre, ont consulté les Écritures, prié Dieu de les guider et choisi Matthias pour être le 12e apôtre à la place de Judas Iscariote. Pourquoi cette décision était-elle si importante pour eux et pour Jéhovah? Non, pour Jésus, puisque c'est lui qui est dorénavant roi sur les chrétiens. Matthias venait combler un besoin essentiel en matière d'organisation. Jésus n'avait pas choisi ses apôtres seulement pour l'accompagner dans son ministère, mais aussi pour jouer un rôle crucial parmi le peuple de Dieu. Quel était ce rôle et comment Jéhovah, par l'intermédiaire de Jésus, les a-t-il aidés à le remplir? Quelles dispositions semblables existent-ils aujourd'hui? Enfin, comment pouvons-nous nous souvenir de ceux qui nous dirigent, surtout de ceux qui composent l'esclave fidèle et avisé? Le rôle de Matthias, comme celui des autres apôtres, est clairement défini au moment de la désignation de Matthias. On peut lire en Actes chapitre 1 versets 21 et 22,
Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont réunis avec nous pendant tout le temps où le Seigneur Jésus entrait et sortait parmi nous, en commençant à son baptême par Jean jusqu'au jour où il était enlevé de près de nous, un de ces hommes devienne avec nous un témoin de sa résurrection. Il s'agit pour les apôtres d'être très spécifiquement des témoins visuels de tout ce qu'a fait Jésus depuis son baptême jusqu'à y compris la résurrection et l'ascension. Après examen du groupe des disciples, 2 hommes seuls remplissaient les conditions pour cela. On tira au sort pour savoir lequel compléterait le groupe des 12. Tout ceci est extrêmement simple, mais le Collège central dans son article va le passer sous silence pour prétendre que la finalité des 12 serait dans le fond de la même nature que les fonctions du Collège central des témoins de Jéhovah actuellement, ce qui est tout à fait faux et trompeur. Un collège visible dirigé par un conducteur invisible. Paragraphe 4. À la Pentecôte 33 de notre ère, les apôtres ont commencé à assumer la direction de la congrégation chrétienne. Ce jour-là, Pierre se leva avec les 11 et présenta des vérités salvatrices à une grande foule de juifs et de prosélytes. Beaucoup sont devenus croyants. Après cela, ces nouveaux chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Les apôtres géraient les ressources financières de la congrégation. Charge dont ils vont très vite se débarrasser puisqu'elle n'a rien à voir avec leur fonction de témoin visuel de Jésus. Ils pourvoyaient aux besoins spirituels du peuple de Dieu. Nous serons assidus à la prière au ministère de la parole, ont-ils dit. Et ils envoyaient des chrétiens expérimentés faire progresser l'évangélisation dans de nouveaux territoires. Plus tard, d'autres anciens oints d'esprit ont été ajoutés aux apôtres pour administrer les congrégations. En tant que collège central, ces frères donnaient une direction à l'ensemble des congrégations. Ici, nous sommes en plein roman. Il n'existe aucun collège central jamais durant le 1er siècle de notre ère. Et les évangélisateurs sont appelés dans tel ou tel territoire par l'Esprit Saint ou par des anges. Ils n'ont pas besoin d'ordre quelconque d'un collège central, entre guillemets. L'apôtre Paul précisera bien que lui-même refusa de se rendre auprès des apôtres qui étaient à Jérusalem et s'attribua à lui-même les territoires où prêcher. Voir Galates chapitre 1, versets 15 à 19. Paragraphe 5. Les chrétiens du 1er siècle reconnaissaient que le collège central était dirigé par Jéhovah Dieu, par l'intermédiaire de son conducteur Jésus. Non, il n'y avait pas de collège central et ni le titre ni la fonction ne se trouvent nulle part dans la Bible. Comment pouvait-il en être sûr ? Premièrement, c'est l'Esprit Saint qui a rendu capable le collège central. La Bible parle des apôtres et non d'un collège central. De plus, comment ces apôtres fonctionnaient-ils ? Avec l'Esprit Saint reçu publiquement, avec les miracles qui découlaient de l'Esprit Saint et avec les interventions régulières des anges en leur faveur. Retrouve-t-on ceci dans le collège central actuel qui se prétend successeur des apôtres? Non, le collège central est donc une institution apostate et antichrist qui doit être obligatoirement dissoute. Même si l'Esprit Saint était répandu sur tous les chrétiens oints, il a particulièrement aidé les apôtres et les autres anciens de Jérusalem à remplir leur rôle de surveillants. Par exemple, en 49 de notre ère, l'Esprit Saint a guidé le collège central pour prendre une décision sur la question de la circoncision. Les congrégations ont suivi cette direction et ont continué à s'affermir dans la foi et à croître en nombre de jour en jour. La décision était déjà prise depuis longtemps librement par Paul et ceux qui l'accompagnaient. Il s'agissait simplement d'informer les convertis circoncis de l'existence d'autres convertis non circoncis et de l'obligation qu'il y avait pour les deux groupes à s'absécher mutuellement. C'est tout. En outre, la lettre qui communiquait cette décision révèle que le collège central manifestait le fruit de l'Esprit de Dieu, notamment l'amour et la foi. Aucun rapport, de toute façon, entre les conditions pour être oint et les fruits de l'esprit, entre guillemets. Cette notion n'intervient que très tardivement dans la formation du christianisme primitif. On ne demande à aucun nouveau chrétien prenant le baptême et recevant le don de l'Esprit Saint s'il a ou non les fruits de l'esprit. Et c'est seulement Paul qui en parlera des décennies après la Pentecôte. Nul n'est oint par la pratique des fruits de l'esprit que n'importe quel bouddhiste peut cultiver lui aussi dans son jardin zen. On n'est oint que par l'octroi de l'Esprit Saint d'une façon publique, par la capacité qui en découle de faire des miracles et par la présence visible des anges. Pas de fruits de l'esprit en tant que tel, selon le sens que la Watchtower donne à cette expression dans cette affaire. D'ailleurs, les miracles sont eux-mêmes les premiers fruits de l'esprit. On ne peut parler des autres fruits de l'esprit que s'ils sont associés au miracle, voir 1 Corinthiens chapitre 14 versets 1 à 25. Pour le reste, les qualités décrites par Paul dans Galates chapitre 5 versets 16 à 23 peuvent être manifestées par n'importe qui dans le monde. Mais sans les miracles de l'Esprit Saint, ils ne sont rien d'autre qu'un bon comportement profane. Paragraphe 6. Deuxièmement, le collège central était aidé par les anges.
Non, les apôtres et les autres chrétiens étaient aidés par les anges. Le collège central qui protège les pédophiles n'a jamais été lui aidé par quelque ange que ce soit. Avant que Corneille se fasse baptiser, devenant le premier chrétien gentil incirconcis, un ange lui a dit d'envoyer chercher l'apôtre Pierre. Après que Pierre a prêché à Corneille et à sa famille, l'Esprit Saint était répandu sur eux, bien que les hommes n'aient pas été circoncis. Cela incitait les apôtres et les autres frères à se soumettre à la volonté de Dieu, en admettant les gentils incirconcis dans la congrégation chrétienne. Par ailleurs, les anges ont favorisé et accéléré l'activité de prédication que dirigeait le collège central, que ne dirigeait pas le collège central puisqu'il n'existait pas. Troisièmement, le collège central, qui n'existait pas, était guidé par la parole de Dieu. Que ce soit pour régler des questions doctrinales, donner des directives en matière d'organisation, ces anciens moines d'esprit étaient guidés par les Écritures. Non, ils n'étaient pas guidés par les Écritures, mais par l'Esprit Saint qui leur parlait de façon directe et compréhensible. Ensuite, ils vérifiaient dans les Écritures comment expliquer cela à ceux qui n'avaient comme critère que les Écritures, et notamment les Juifs. Paragraphe 7. Même si le collège central avait autorité dans la congrégation primitive, il reconnaissait que son conducteur était Jésus. Il, Christ, a donné certains comme apôtres, a écrit l'apôtre Paul. Grandissons par l'amour en toute chose en celui qui est la tête, Christ. À partir d'ici, et comme vous le remarquez à l'augmentation de la fréquence délirante de l'insertion dans le texte de la Watchtower de ces deux mots, collège central, qu'elle veut faire idolâtrer, nous n'allons plus avoir qu'une longue litanie satanique d'autoglorification de l'organisation franc-maçonne de la Watchtower et de son équipe dirigeante. Nous n'allons pas commenter toutes les affirmations insensées qui se succèdent alors, mais je vous mets en photo les paragraphes que vous pourrez mettre en pause si vous voulez prendre le temps de les lire. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, fin du baratin, revenons aux réalités. A. Est-ce que le collège central a reçu le baptême dans l'Esprit Saint de façon publique? Il n'a reçu aucun baptême dans l'Esprit Saint alors qu'il prétend être membre du royaume des cieux, et par conséquent ne peut nous présenter le moindre témoin ayant vu l'Esprit Saint venir sur lui collectivement ou sur ses membres individuellement. Il ne possède donc pas la première des conditions obligatoires pour se dire oint et autorisé à diriger le peuple de Dieu. B. Est-ce que les membres du collège central ont reçu, de la part de l'Esprit Saint, la capacité à opérer les miracles que tous les détenteurs de l'Esprit Saint dans la Bible ont toujours manifestés? Sont-ils capables d'opérer des guérisons miraculeuses, des résurrections, ou ne serait-ce que des sorties du coma? Sont-ils capables de parler directement eux-mêmes des langues qu'ils n'ont pas apprises? Sont-ils capables de rendre des gens muets ou aveugles, voire de condamner à mort et d'exécuter eux-mêmes? Sont-ils capables de prophétiser, que personne ne rit dans l'assistance? Bref, sont-ils capables de nous montrer une puissance qu'aucun autre humain ne pourrait exercer? C. Est-ce que le collège central peut témoigner qu'un ou des anges ont agi de façon visible, avec la présence de témoins crédibles depuis que Charles Taze Russell a fondé sa juteuse maison d'édition biblique? Il est parfaitement clair qu'il n'y a strictement aucun de ces trois éléments qui soit présent dans l'histoire de la Watchtower. À propos de l'action de l'Esprit Saint, le collège central intoxique ses disciples avec le passage de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 12. Voici ce passage. L'amour ne disparaît jamais. Mais que ce soit les dons de prophétie, ils seront abolis. Que ce soit les langues, elles cesseront. Que ce soit la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est complet arrivera, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un tout petit, je parlais comme un tout petit. Je pensais comme un tout petit. Je raisonnais comme un tout petit. Mais maintenant que je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui est propre au tout petit. À présent, en effet, nous voyons les contours étant indécis au moyen d'un miroir de métal, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai de façon exacte, tout comme je suis connu de façon exacte. Et les membres du collège central font passer ce texte comme étant l'annonce par la Bible de ce que, après la disparition des apôtres, le christianisme n'aurait plus ses dons miraculeux. Or, d'une part, ces dons ont été manifestés de façon continue aussi bien dans le catholicisme romain que dans l'orthodoxie dans les églises chrétiennes coptes ou orientales, générant leur lot de mystiques, de thaumaturges, d'exorcistes et bien d'autres actes de puissance. Quant aux anges, s'il n'en apparaît pas dans ce qui est issu des hérésies protestantes,
Par contre, il en est toujours apparu dans les églises issues du christianisme primitif. Par conséquent, entre guillemets, techniquement et historiquement, il n'y a jamais eu de rupture dans la manifestation de ces dons à l'intérieur du christianisme. Mais au fait, que dit Paul exactement à propos de la fin des miracles qui surviendra un jour? Il dit que cela se fera quand le christianisme, entre guillemets, sera face à face avec la source de lumière et d'intelligence et pourra comprendre alors tout ce qu'il ne comprend pas actuellement. Quand est-ce que cela doit se produire? Pour ceux qui ne jurent que par la Bible, la réponse n'est pas très difficile à découvrir. C'est dans Révélation chapitre 22 versets 1 à 5. Et il m'a montré un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la grande rue de la ville. Et de ce côté-ci du fleuve et de ce côté-là, il y avait des arbres de vie produisant 12 récoltes de fruits, donnant leurs fruits chaque mois. Et les feuilles des arbres étaient pour la guérison des nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Mais le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses esclaves lui offriront un service sacré, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'ont pas besoin de la lumière de la lampe, et ils n'ont pas non plus la lumière du soleil, parce que Jéhovah Dieu répandra sur eux sa lumière, ils régneront à tout jamais. C'est là qu'il n'est plus aucun besoin de dons miraculeux, puisque tout ce qui concerne l'intelligence est réglé par le simple face-à-face avec la vérité, et parce que tout ce qui concerne la guérison entre guillemets est réglé par l'action des eaux de la vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que jusque-là, il est obligatoire, si l'on se dit ouin, pour diriger un groupe charnel d'humains, de pouvoir manifester encore et toujours jusqu'en cette année 2018 toutes les conditions requises à l'époque d'Israël ou à l'époque de Jésus. Rien n'a changé. Les témoins de Jéhovah ne sont toujours pas dans la Nouvelle Jérusalem. En cherchant à se tresser des couronnes de laurier et à se hisser sur le trône de Dieu, la Watchtower a simplement, au travers de cette tour de garde, donné elle-même toutes les preuves qu'elle n'a jamais été ointe, qu'elle ne représente aucun Dieu et qu'elle ne correspond donc qu'à une escroquerie humaine pétrie de satanisme.